On vit dans un monde en plein effondrement. La crise climatique va jusqu'à preuve du contraire tous nous tuer, le capitalisme est en train de crever et le fascisme est à notre porte. Mais heureusement, un pilier reste debout, celui du quand on veut, on peut. C'est rassurant. La crise climatique, on la réglera avec de la science et une volonté inébranlable. Le capitalisme, il va rebondir. Le fascisme, il sera balayé par la liberté comme en 45. Bref, on est sauvé. Mais en fait, non. Parce que quand on veut, on peut, c'est faux. Pire encore, c'est une idée dangereuse. Ce mythe détruit des vies. Il brise ceux qui y croient et finissent écrasés par l'échec. Il culpabilise ceux à qui on l'impose en leur faisant perdre confiance en eux. Dans la précédente vidéo, nous nous sommes demandé pourquoi le pouvoir était toujours du côté des capitalistes. Et donc pourquoi notre président était dans ce camp-là. Aujourd'hui, on va parler de la méritocratie. Pourquoi c'est nul et pourquoi ça explique les comportements du président. La méritocratie dit si quelqu'un est riche, c'est grâce à son travail. Si quelqu'un est pauvre, c'est qu'il n'a pas fait d'effort, qu'il a raté sa vie. Cette idée repose sur une croyance profonde. Le monde est juste. C'est exactement la même logique que de croire que les gentils gagnent toujours ou que le karma rétablit tout. Et cette idée est populaire parce qu'elle fait rêver. Si tu veux vraiment, tu peux réussir. Mais la réalité, c'est que l'effort et le travail ne suffisent pas. Parce que la réussite dépend aussi de ton milieu social, de ton origine ethnique, de ton genre, de ton orientation sexuelle et bien sûr de la chance. Le mythe du mérite n'est pas juste faux, il sert à justifier toutes les inégalités. Si on croit que tout repose sur le mérite, on finit par penser que les gens méritent leur situation. S'il y a plus d'étrangers en prison, c'est parce qu'ils sont plus violents ou parce qu'ils sont plus discriminés et précaires. Les femmes gagnent moins que les hommes parce qu'elles travaillent moins bien ou parce que les employeurs sont sexistes. Une personne handicapée ne peut pas faire certaines tâches parce qu'elle ne fait pas d'efforts ou parce que la société n'est pas accessible. Aucune de ces questions n'est plus bête qu'une autre car l'essentialisme c'est une arme politique et cette arme elle est utilisée pour justifier toutes les oppressions. Le monde n'est pas juste et il ne le sera jamais tout seul. Croire que le monde est juste c'est une illusion. Les guerres qu'on a déclenchées, les dictateurs qu'on a soutenus, la destruction progressive de la vie sur Terre, rien de cela ne se réglera avec de la bonne volonté et des excuses. On ne peut plus s'accrocher à ces mythes parce qu'ils nous fragilisent et nous rendent vulnérables face aux injustices. Attention, je ne dis pas qu'il faut jamais se remettre en question, mais entre une autocritique nécessaire et une autoflagellation, il y a un monde. Conclusion, ne vous sentez pas coupable d'avoir cru en ces rêves impossibles. Non, vous ne deviendrez pas riche juste avec votre talent. Non, personne ne devient millionnaire en jouant honnêtement le jeu du travail. Mais restez lucide, si vos rêves ne sont pas accessibles, ce n'est pas de votre faute, c'est entre autres la faute du capitalisme. Et vos rêves, au lieu de vous freiner, doivent devenir un moteur de lutte sociale. Et ça tombe bien, c'est le sujet de la prochaine vidéo, les luttes sociales. Abonnez-vous, partagez et surtout, restez basés.